Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous recevons aujourd'hui une marque que vous ne connaissiez peut-être pas, Edrip, et qui vient justement de changer de nom pour devenir Endera Partners, donc une marque que vous ne connaissez peut-être pas encore non plus. Et pour en parler justement, nous recevons sur ce plateau Nicolas Delcer, responsable communication d'Endera Partners, et de Pascal Viguier, directeur général de Curious, l'agence qui signe ce changement d'identité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot pour commencer, bien entendu, sur Endera Partners. Qui êtes-vous? Donc Endera Partners, Edrip, créé en 2001 au sein du groupe Edmond de Rothschild. Donc Edrip, c'est l'acronyme de Edmond de Rothschild Investment Partners. Donc créé en 2001 autour d'une activité, l'investissement dans le secteur des biotechnologies. Et depuis, nous avons développé 4 franchises. Donc toujours les biotechnologies, 2 franchises plutôt dédiées au capital développement et la transmission. Donc une dont la stratégie est axée sur les PME dites small cap, comme on dit dans le secteur financier. Une autre sur les PME mid cap en France et en Europe. Et enfin, une 4e activité qui a rejoint Edrip en 2016 sur l'investissement en dette mezzanine. Parce que donc, dette mezzanine, excusez-moi, c'est un petit peu du jargon, là, je ne sais pas. Oui, alors c'est un niveau d'investissement financier. D'accord. Voilà. Ouais, ce serait trop long à expliquer. Ça deviendrait trop technique. Il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, en 2018, Edrip, devenu Endera Partners, c'est 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, environ 55 à 60 personnes à Paris et à Milan, dont une 40aine d'investisseurs. D'accord. Donc, je le disais dans mon introduction, Edrip est devenu Endera Partners. Changement de nom, il y a forcément une raison. Oui, c'est vrai qu'on a connu ces dernières années une forte croissance et afin de répondre avec rapidité et agilité aux besoins de nos souscripteurs et des dirigeants des entreprises que nous accompagnons, nous avons pris notre indépendance et racheté la part du capital qui était détenue par Edmond de Rothschild. D'accord. Donc du coup, l'enjeu en prenant votre indépendance, c'est effectivement de changer de marque parce qu'il fallait couper finalement la filiation, c'est ça? Tout à fait, oui. D'accord. Vous êtes adressé à l'agence Curious sur ce sujet. Alors justement, quel était un petit peu l'enjeu, quelle était la problématique qu'on vous a posée? En fait, il y avait un challenge énorme parce qu'il y avait une grosse prise de risque aussi, puisque en fait, Edmond de Rothschild avait une très forte réputation, voire internationale, mondiale, et il fallait malgré tout amener de la fraîcheur et un peu le côté innovant de la start-up. Donc ça, c'était quand même ce gros challenge qui était de créer une image à la hauteur de la réputation. Et le deuxième qui était de délivrer un projet stratégique dans un temps relativement court, puisqu'on n'a eu que quelques mois pour accoucher du projet. D'accord. Avec, en mettant dans le package nom, identité, positionnement et matériel de communication. Il y avait un challenge supplémentaire, c'était également, donc comme je vous l'ai dit, on a 4 franchises avec des stratégies bien distinctes qui profitaient quand même du rayonnement du nom Rothschild. Et là, il fallait trouver un nom, une identité qui collait aux besoins, aux attentes de chaque franchise et de chacune de leurs stratégies, notamment au niveau géographique, puisque certaines investissent uniquement en France, d'autres en France et à l'international, d'autres ont une stratégie plutôt axée sur l'international ou sectorielle avec les biotechnologies. Donc il fallait un nom et une identité dans laquelle chacun s'y retrouve. D'accord. Là, comment s'est organisé le travail? Parce que donc il y a Curious évidemment, qui a, j'imagine, piloté à peu près le projet. Il y a aussi une autre agence, je crois que c'est Nomen, qui est intervenue sur le... Tout à fait. Qui alors? Comment vous êtes-vous organisé? Donc quel a été le séquencement un petit peu de tout ça? Je crois que Nomen a commencé par le nom et s'est posé 2 ou 3 options de nom. Tout à fait. Nous, on les a designés en fait en presque des robots, ce qu'on appelle des robots logos, pour aider à se projeter. Et en parallèle de ça, on a réfléchi à un positionnement qui nous permettait de mieux choisir le nom aussi également. Et donc,
le nom Andera s'est imposé. S'est imposé de lui-même après cet exercice. D'accord. Vous parlez de positionnement, justement, si vous deviez le définir, ce positionnement. Alors le positionnement, avant de parler de positionnement, je pense que dans le process de travail, on a été aussi face à une autre contrainte, qui était une organisation collégiale. Tout à fait, oui. Et que là, avec la difficulté de convaincre un tas d'associés aux sensibilités différentes. Et puis aussi, on était, comme je le disais tout à l'heure, face à un groupe très classique, où il fallait garder cet acquis institutionnel, mais tout en amenant la fraîcheur et l'innovation d'une structure agile. C'est vrai qu'on quittait un nom comme le nom Rothschild, donc n'importe quel autre nom à côté, c'est sûr. C'était un petit peu particulier de s'approprier le nom à la base. C'est une marque forte du secteur. Voilà, c'est une marque forte. Et donc, et on préfère nous parler d'idée de marque que de positionnement. Parce que c'est plus, ça embarque plus, positionnement, c'est peut-être un peu trop enfermant ou trop technique. Donc on est plus créatif dans une idée de marque. Alors qu'avant on avait une réputation. Là on devait vraiment trouver une idée de marque pour embarquer, toucher des publics différents, développer un langage différent. Et cette idée alors justement cette idée qu'on a trouvée en fait, qui est un peu à la conjonction de plusieurs choses. C'est le changement d'échelle. Pourquoi le changement d'échelle? Parce que d'abord c'est une valeur économique, le changement d'échelle. Parce que c'était aussi montrer cette prise d'indépendance. Donc on change d'échelle, on change de braquet. Et puis également c'était montrer le bénéfice que Andera apporte aux entreprises dans l'accompagnement et dans la montée en puissance de ces entreprises. Donc le changement d'échelle était relativement pertinent. Et donc, comme vous pouvez le voir dans certains éléments graphiques déjà, qu'on abordera après, il est déjà très visible au niveau du logo lui-même. D'accord. Ce que je vous propose peut-être justement, c'est déjà de regarder, de découvrir à travers un petit film cette nouvelle identité, et puis on reviendra dessus, bien entendu, juste après. Tout à fait. Voilà donc le film qui répond déjà en partie aux questions que je vais vous poser, mais quand même, j'ai besoin de quelques petites précisions en plus. Ce nom, donc Andera, voilà. Expliquez-le nous un petit peu, justement. Oui, donc plusieurs explications possibles pour Andera, notamment peut-être l'aspect aussi latin du nom. Mais ce qui nous a vraiment séduit, c'est en découpant le nom en And et Era, donc on y retrouve l'attaque And pour des notions de partenariat, de proximité avec nos souscripteurs et les dirigeants, enfin l'ensemble de nos partenaires, voilà. Et ERA pour des notions plus de territoire et de nouvelle ère, et c'est ce que nous vivons en ayant quitté le groupe Rothschild. C'est une nouvelle ère pour la société de gestion, donc Andera Partners. D'accord, parfait. Et donc une nouvelle identité graphique tout autour de ça. Alors, quelle a été la démarche un petit peu que vous avez? Alors nous effectivement, on s'est inspiré beaucoup de cette idée de marque du changement d'échelle pour l'appliquer concrètement à l'identité, à la nouvelle identité. Donc à commencer par le logo qui est en escalier, qui montre donc ce deux crochets, qui montre vraiment cet accompagnement et ce changement d'échelle. Donc c'est un petit décroché qui change tout, parce que effectivement, c'est ce qui a beaucoup séduit aussi, plutôt qu'une approche très linéaire. C'était vraiment une approche où on fait un saut. Une marche. Voilà. D'accord. Le deuxième point, c'est la typographie. Donc la typographie, elle est très
elle est comment dire, tout en hauteur, donc pour montrer cette idée aussi de croissance et de dynamisme. Elle n'est pas écrasée non plus, c'est une typo élégante qui est statutaire aussi, qui correspond bien au sérieux en fait. Sans lettres capitales aussi. Ah oui, sans lettres capitales, effectivement, c'est-à-dire qu'on voulait aussi montrer le côté humain et proximité à travers ça. En fait, au-delà du concept du dé en échelle et le fait de choisir tout en lettres minuscules, on trouvait qu'il y avait une vraie identité déjà dans la typo et dans le fait d'utiliser des minuscules. C'est important. Je ne dis pas que le logo à lui seul communique déjà toutes les valeurs, mais déjà il communiquait une bonne partie. Ensuite, il y a la couleur verte en fait, qui est très présente, et qui est un vert assez spécifique, un vert sophistiqué. Et le vert évoque vraiment l'univers de la finance et de la croissance. C'est une couleur qui est attachée au monde bancaire et au monde de la finance. Mais on a voulu un vert beaucoup plus lumineux, plus original pour typer cette nouvelle identité. D'accord. Même si c'est une couleur qu'on trouve, qui est associée à cet univers, ça reste une couleur qui permet, en tout cas sur ce ton-là, qui permet de se différencier aussi. Oui, avec l'argent associé à l'argent. Donc la combinaison des deux est plutôt originale et spécifique. D'accord. Cette nouvelle identité, donc elle a été mise en place il y a à peu près un mois. Un peu plus d'un mois, oui. Un peu plus d'un mois. La mise en place complète est terminée. Oui, on est toujours sur le plan de communication. Mais... Justement, ce plan de communication, comment on fait savoir ce changement ? Comment on fait savoir ? Donc, il y a eu toute une campagne de presse avec communiqué de presse sur l'ensemble des médias, également les réseaux sociaux. Pardon. Une annonce presse ? Une annonce presse, oui, les réseaux sociaux. Également en interne, et j'insiste dessus, c'était vraiment important pour nous que l'ensemble de nos équipes s'approprient cette nouvelle identité. Donc aussi un affichage en interne et la mise en place de pas mal de goodies notamment pour que chacun s'approprie et soit ambassadeur de cette nouvelle identité. Et voilà, et également une soirée à l'Opéra Garnier, donc qui n'était pas une soirée de lancement ou d'annonce de la nouvelle marque, mais c'était une soirée prévue, une journée de réunion pour nos souscripteurs qui s'est terminée par une soirée à l'Opéra Garnier, et on en a profité pour annoncer et communiquer à nouveau sur cette nouvelle identité. Donc le décor était un petit peu adapté également. En diffusant notamment ce petit film que nous avons... En diffusant cette vidéo et j'imagine en présentant tous ces documents. Voilà. D'accord. Je voulais souligner qu'il y avait eu aussi un travail sur l'univers graphique, au-delà du logo, qui montrait à travers des formes géométriques cette idée de croissance qu'on voit dans le film d'ailleurs. Et il y a eu un travail d'architecture de marque aussi sur une harmonisation des marques-filles, des franchises qu'on voit là. La fameuse 4 franchises dont vous parlez tout à l'heure. Qui a été réalisée. Donc ces formes géométriques montrent cette idée de progression et en fait montre vraiment le travail que fait Andera auprès des startups qui l'accompagnent depuis la levée de fonds jusqu'à la maturation complète du projet. Un mois après ce lancement, comment a été accueillie cette marque déjà en interne et quels sont les retours que vous avez sur en interne, très bien. C'est vrai que comme je vous l'ai dit, on quittait le nom Rothschild, donc assez bizarre au début d'avoir ce nouveau nom. Une fois qu'on a eu l'univers associé au nom, je pense qu'en interne, tout le monde se l'est vraiment approprié et bien réceptionné. Au niveau de nos partenaires, pareil, tout s'est très bien passé, de bonnes retombées, et en fait, voilà, le business continue normalement, donc comme tout se passe très bien, je pense que c'est objectif réussi. C'était le grand défi en fait de départ, qui était d'assurer la continuité et la nouveauté. D'accord. Mission accomplie. Mission accomplie. Accomplie en douceur. En douceur. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr.